Alors, dans cet exemple, nous allons procéder à la numérotation automatique des supports du réseau aérolique présent. Alors, pour cela, nous allons nous placer dans une vue en plan, et depuis le module de suspente et support de la palette d'outils, nous allons choisir maintenant étiquette de suspente. Nous allons ensuite sélectionner soit chaque suspente dans l'ordre de progression du réseau, ou bien sélectionner en vrac l'ensemble des suspentes. La numérotation ne sera pas nécessairement progressive dans le deuxième cas de figure. Pourquoi? Parce que la sélection sera faite sur exclusivement les objets de supportage. Par contre, l'organisation ne sera pas faite dans le sens de la progression du réseau. Peu importe. Voilà, c'est fini. Les numéros sont placés sur chaque suspente. À noter bien sûr que le bloc servant de repérage peut être modifié depuis le fichier de contenu qui contient cette information. Alors dans un deuxième temps, ce qui est intéressant de faire avec la numérotation automatique de supportage, bien sûr, c'est la nomenclature de supportage. Pour ça, on a un bouton ici, nomenclature de suspente, qui va nous permettre, de la même façon, avec une sélection générale, de placer un tableau dans le dessin, donc une table de nomenclature, dont la matrice est déjà présente, à laquelle nous allons dire maintenant d'ajouter tous les jeux de propriétés nécessaires à son remplissage. Elle aura ainsi compté chaque appareil, avec son détail, et bien sûr ici le cumul. Alors ces tables de nomenclature, je le rappelle, sont dynamiques, ou en tout cas semi-dynamiques, ce qui fait que par exemple si on supprime dans le dessin courant un élément qui est comptabilisé, la table de nomenclature apparaît barrée d'un trait diagonal qui signifie qu'elle n'est plus à jour. Il suffit à ce moment-là de la sélectionner et ici de choisir de la mettre à jour. Auquel cas, le total est modifié et évidemment le trait diagonal est supprimé. Donc voilà pour l'étiquetage et la nomenclature des éléments de suspente.